Salut les gars, on se retrouve à nouveau sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va faire un format qu'on n'a pas encore fait, mais vous allez voir, ça va être super. Donc comme vous le voyez à l'écran, je vais te montrer ton plan d'action pour être énorme en 2026. Donc le but de cette vidéo, c'est que quand tu sortes de là, quand tu as terminé de regarder, tu saches exactement quoi faire pour réussir ta prise de masse. Là c'est une vidéo prise de masse, ça va être très simple. On va aller droit à l'essentiel, tu auras directement ton plan d'action clé en main et tu sauras quoi faire. Donc, on va commencer. Hop, je vais pas spoiler, je vais zoomer un peu, bonne coquin. Si tu as déjà un surplus de graisse, faut que tu sèches. On va pas faire une prise de masse en étant déjà gras, parce que tu auras une sensibilité à l'insuline qui sera réduite, tu auras un système hormonal qui tournera moins bien. Niveau système digestif, ça tournera moins bien aussi. En fait, c'est comme si la machine sera un petit peu enrayée. Et nous, on va essayer d'améliorer ça via la sèche. Mais si tu as déjà les abdos bien visibles, donc c'est le repère, hein, abdos bien visibles, tu vas pouvoir commencer à appliquer un surplus calorique de 5%. C'est à peu près surplus de 5% par rapport à ta maintenance. Exemple, tu pèses 70 kg, ta maintenance c'est 2800 calories, bah, tu prends 5% de 2800, tu l'additionnes à 2800 et tu auras ton surplus calorique pour commencer ta prise de masse. Ça c'est une fois que tu seras sec. Je sais pas combien ça fait 5% de 2800, mais t'as compris. Ça c'est le premier point. Avec ce surplus là, hop, attendez, je dézoome. Ça va nous amener rôle de l'alimentation en prise de masse. Et là, c'est très important. Je veux que tu écoutes bien. Alors, le rôle de l'alimentation en prise de masse, ça va être dans un premier temps de t'apporter l'énergie nécessaire pour performer à la salle. Ensuite, ça va être d'assurer ta récupération grâce à un apport assez élevé en macronutriments, protéines, glucides, lipides, et en micronutriments également. Ça c'est pour le mieux, hein, les micronutriments, sinon tu peux te complémenter. Micronutriments, ça va être tout ce qui va être les vitamines, minéraux, etc. Et l'idée générale de ça, le rôle général de l'alimentation en prise de masse, c'est de créer un environnement propice à la prise de muscle. Et là j'ai bien mis en gras ici, ton surplus calorique sert uniquement à ça. Donc là, quand tu comprends ça, tu comprends que ça sert à rien de monter les calories inutilement. Mais alors, quand augmenter les calories? Si tu as une stagnation à la salle et un poids stable depuis 2-3 semaines malgré une récupération optimisée. Donc, si tu stagnes à la salle, mais que tu dors pas bien, c'est stressé, etc. Le problème ne vient pas forcément de ton alimentation et pas forcément de tes calories. Donc il faut d'abord régler ce problème du sommeil et du stress avant. Mais malgré le fait que ton environnement soit déjà ok, que tu puisses pas mieux faire, là peut-être qu'augmenter un petit peu les calories, ça pourra aider à relancer cette prise de masse. Donc ça c'est pour l'alimentation, mais surtout, j'insiste, ton surplus calorique sert uniquement à assurer performance et récupération. S'il y a bien un truc que tu dois retenir en sortant de cette vidéo, c'est bien ça. Ton alimentation en prise de masse doit uniquement servir à assurer performance et récupération. Ça, grossièrement, c'est pour l'alimentation et on revient ensuite au début. Dans un premier temps, sur plus de 5% et programme d'entraînement sur 10 semaines minimum. Pourquoi j'ai mis 10 semaines ? En moyenne, c'est là qu'on va commencer à voir si un programme te convient et s'il est efficace pour toi ou non. On peut voir rapidement des personnes qui vont trop vite changer de programme, alors que en dessous de ces 10 semaines là, tu sais pas si tu as exactement bien trouvé tes sensations sur l'exercice en question, si tu le fais correctement, etc. Là, ça va te laisser le temps de devenir fort sur tes exos de base qui vont constituer la base de ton entraînement sur ce programme là. Et donc 10 semaines minimum avant de tirer des conclusions. Ensuite, pour l'entraînement pour prendre du muscle, très simple. Surcharge progressive, grâce aux fourchettes de répétition.
Je prends un exemple, tu t'entraînes, tu fais des fourchettes de répétition. T'as déterminé que sur par exemple tes tractions, tu devais faire 8 à 12 répétitions. Donc là pareil, prendre des fourchettes quand même avec assez de marge, 4 répétitions par exemple là c'est bien. Parce que si tu prends que du 8-10 par exemple, 2 reps ça va pas être assez, tu vas comprendre pourquoi. Tu vas commencer, tu vas faire ton 3 fois 4 fois 8. Et en fait au fil des semaines, tu vas chercher à gratter une rep par une rep sur chacune de tes séries. Et une fois que tu seras rendu à ton 3 x 12 par exemple, tu pourras te laisser un petit peu, rajouter un petit peu de poids pour revenir à 3 x 8 et augmenter comme ça, semaine après semaine. C'est pas le thème de la vidéo, mais en gros c'est ça. 6 à 16 séries par muscle par semaine. Alors j'ai mis 16, c'est pour dire une quinzaine. Ça peut être 15, 14, 17, peu importe, par muscle par semaine. Et si tu souhaites, alors tu n'auras pas 15 séries sur tous tes muscles, je te le dis tout de suite. Mais voilà, ça va être pour des groupes musculaires que tu vas pouvoir mettre en avant. Priorise 2 groupes musculaires maximum. Donc là, on va s'approcher d'une quinzaine de séries sur ces 2 groupes musculaires en question. En sachant que si tu me regardes, tu es probablement débutant intermédiaire. Donc je fais exprès de noter ça, ça va te correspondre à peu près. 3 à 5 séances par semaine, ça va suffire pour ta prise de masse. Ça c'est l'entraînement pour prendre du muscle. Attention, qu'est-ce qui a marqué sous le attention? Les erreurs à ne pas faire. La technique est supérieure à la charge. La technique, c'est ce qui va t'apporter la stimulation nécessaire à l'hypertrophie. Si tu mets la charge avant la technique, tu vas faire n'importe quoi, tu vas pas du tout cibler les bons muscles, tu vas pas travailler correctement. Donc là, tu peux mettre en place des choses telles que se filmer régulièrement pour voir tes techniques sur tes séries. Tu peux même m'envoyer des vidéos en DM sur Instagram si je peux t'aider, gratuitement bien sûr. Et plus ne veut pas dire mieux. Plus de séries, plus d'entraînement, plus de tout ne veut pas dire mieux. Ça aussi c'est une règle d'or, plus ne veut pas dire mieux. Sur toutes tes séries, garde environ une rep en réserve. Tu peux éventuellement aller très proche de l'échec, voire à l'échec, sur la dernière série d'un exercice. C'est ce qui risque d'arriver, hein, surtout que comme on va chercher à garder la même charge pour rester dans la bonne fourchette de reps, pour faire autant de reps que les 2 séries d'avant, peut-être que la 3e, si tu fais 3 séries, va peut-être falloir la pousser un peu plus. Mais bon, après tout, c'est ça, c'est la prise de muscle, hein. Faut aussi savoir pousser quand c'est nécessaire. Donc, les erreurs à éviter en prise de masse. Comme on a dit, augmenter trop vite les calories, c'est de la prise de gras inutile. Rappelle-toi, ton alimentation, elle te sert juste à assurer ton entraînement et à assurer ta récupération. Si tu as besoin de 3000 calories pour remplir ces 2 tâches-là, passer à 3200, ça sert à rien. Ça va juste te faire prendre du gras. C'est pas ce qu'on veut, parce que on veut que ta prise de masse dure le plus longtemps possible. Pour ça, faut limiter la prise de gras, bien sûr, c'est quelque chose qui va arriver. À partir du moment où tu es en surplus calorique, c'est quelque chose qui va arriver. L'ego lift, voilà, j'ai noté. Stimulation musculaire diminuée, l'ego lift tout simplement. Bon, je pense que tu sais ce que c'est, mais au cas où, c'est juste le fait de se focaliser sur la charge, se focaliser sur le fait de vouloir tout le temps pousser plus lourd, mais au détriment de la technique. Et changer trop souvent de programme, ça va te faire perdre énormément de temps, parce que passer d'un exercice à un nouvel exercice, tu vas devoir réapprendre la technique, le mouvement. Ton système nerveux, va falloir qu'il se réadapte, va falloir que tu remettes en place ta surcharge progressive dessus. Tu vas perdre énormément de temps, vraiment faut pas que tu t'éparpilles. D'où le fait d'avoir un bon programme de base avant de commencer. Donc ça, c'est les principales erreurs à éviter en prise de masse. Maintenant, on va passer à ce qu'il faut surveiller. Première chose à surveiller, la digestion. On n'en a pas parlé parce que c'est pas forcément le sujet de rentrer en profondeur dans l'alimentation ou l'entraînement. Mais choisis des aliments que tu digères bien et surveille ta digestion. C'est ce qui va te permettre d'assimiler les calories que tu vas ingérer. Et la digestion, c'est si tu digères mal, tu vas avoir un ventre gonflé, tu vas pas te sentir bien. Ça va te foutre en l'air plein de choses. Donc prends des aliments que tu digères bien. Ça tu dois te connaître. Mange régulièrement les mêmes choses de préférence, ce sera mieux. Pense aussi à consommer des légumes verts tous les jours.
Ça va t'apporter des bonnes fibres, des vitamines, des minéraux, donc c'est très important, pas les négliger, même en prise de masse. Et le deuxième point, forcément, sommeil et récupération, parce que ça, je pense que c'est ce qui est le plus négligé. Or, c'est ce qui va freiner drastiquement votre prise de muscle si vous ne dormez pas assez et si vous ne récupérez pas assez et pas assez bien. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, plus ne veut pas dire mieux. C'est un équilibre à trouver entre entraînement dur et récupération. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, n'oublie pas que la progression à la salle sera le meilleur indicateur d'une prise de masse réussie. Même chose, s'il y a bien un truc que tu dois retenir à la fin de cette vidéo, c'est que progresser à la salle, ta progression à la salle, est le meilleur indicateur de prise de muscle si bien sûr tu conserves une bonne technique. Donc c'est pour ça je mets vraiment l'accent dessus, de conserver une technique irréprochable pendant tout le long de ta progression sur ton programme. Si tu as une technique A au début du programme, mais que tu as une technique B à la fin du programme, comment tu sais si tu as réellement progressé sur les muscles en question? Donc vraiment technique et progression grâce à la surcharge progressive avec les fourchettes de répétition. Et je te garantis que tu feras de muscles, c'est mathématique. Donc on récapitule, les calories servent juste à assurer ta récupération et ta performance à la salle. Hop, je reviens ici. Attends, c'est où? Tu peux légèrement les augmenter si tu as le poids stable, plus une stagnation à la salle depuis 2-3 semaines malgré une récupération optimisée. Augmenter trop vite tes calories ne te fera pas plus progresser et le but est de rester sec le plus longtemps possible pour que ta prise de masse dure elle aussi le plus longtemps possible. Et c'est vraiment grâce au temps que tu prendras un maximum de muscles. Ça aussi j'en ai pas trop parlé, mais vraiment sois patient. C'est la patience qui va faire que tu vas vraiment progresser. Faut pas que tu aies peur de répéter les mêmes choses semaine après semaine et sur du long terme. Donc c'est la fin de cette vidéo. Tu peux me retrouver sur Instagram si tu ne me suis pas déjà. De toute façon, tout sera en description. Si tu veux me contacter pour du coaching, ça se passe également sur Instagram. Je te laisse mettre un petit like si la vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine.